comme je suis méditerranéenne, je suis toujours préoccupée par les incendies en Provence, effectivement, qui sont liés surtout à l'absence de débroussaillage régulier dans ces régions-là, parce qu'il y a plus de bergers, les modes de vie ont changé, il n'y a plus que des résidences secondaires et on n'entretient pas les broussailles. Je m'intéresse aux incendies ici parce que les incendies ici traduisent d'une part un problème d'aménagement du territoire et d'autre part aussi un problème de réchauffement climatique avec sécheresse accrue et événements climatiques extrêmes possibles dont les incendies, même en France, feront partie. Je pense qu'en effet, un incendie est régulé ou dérégulé. Donc la plupart du temps, maintenant, dans le sud de la France, les incendies, ils arrivent aux portes de Marseille, parce qu'il n'y a pas d'entretien des broussailles, parce qu'il y a sécheresse prolongée combinée avec du Mistral, parce que évidemment il y a des pyromènes qui mettent le feu, ou bien parce qu'il y a des monocultures et il n'y a plus de mixité arboricole, du coup le feu se propage plus vite quand, dans des plantations de pins en monoculture que dans des forêts mixtes. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu des incendies dans le sud de la France, mais la manière dont on installe une forêt et sa diversité va conditionner la régulation des incendies ou pas. Enfin, plus il y a diversité et plus il y a entretien d'un écosystème, moins il va être susceptible de prendre feu, c'est sûr. C'est l'aménagement du territoire, c'est le débroussaillage, c'est les emplois dans les forêts, les emplois de garde forestier, les emplois verts, ça fait partie des emplois verts. C'est la diversité des essences et pas seulement planter des pins ou des eucalyptus, mais mixer les essences, effectivement. C'est d'entretenir la forêt et c'est qu'elle soit habitée ou en tout cas entretenue par des gardes forestiers. J'espère que la conférence de Nagoya sur la biodiversité au Japon à la fin de l'année aura un impact fort. Celle de Copenhague a été un échec. Or, le volet forestier est important dans ces négociations climatiques et fait l'objet d'un débat compliqué en ce moment sur la scène internationale où il s'agit de donner aux pays forestiers comme l'Indonésie et le Brésil les moyens de conserver leurs forêts anciennes et donc une sorte d'indemnisation financière en contrepartie de la conservation des forêts anciennes. C'est une bonne idée, mais en même temps le débat est compliqué parce que ça risque de privatiser en tout cas d'ouvrir au marché carbone une partie des financements de la protection des forêts anciennes. Donc on en est là aujourd'hui dans les négociations internationales. Est-ce qu'on va livrer les forêts anciennes à des marchés carbone? Et là aussi, les journalistes doivent faire connaître au public ce qui se passe derrière la protection des forêts. Bon, et malheureusement, l'Indonésie, pour la persuader d'arrêter cette déforestation, il faut lui proposer des compensations. Et c'est vrai qu'on est dans un contexte de crise économique où les États comme les nôtres sont de moins en moins motivés de donner de l'argent à des pays lointains comme l'Indonésie pour les inciter à ne pas déforester. Donc les meilleures solutions sont les solutions locales, parce que les solutions globales sont en train de capoter. Mais localement, il faudrait que les associations puissent faire leur travail sur place pour protéger les peuples qui vivent dans les forêts et puis développer des alternatives. Et c'est vrai qu'un arbre, ça rapporte plusieurs centaines de dollars à celui qui va l'abattre en Indonésie. Du coup, ça se comprend aussi qu'il y ait cette déforestation. Et ça rapporte surtout aux multinationales du papier.
Donc nous, eh bien, il faut qu'on travaille sur les labels et il ne faut pas qu'on achète n'importe quoi, donc qu'on soit des consommateurs éclairés. La sensibilisation, j'y crois beaucoup, c'est pour ça que je fais ce métier. Ça commence par là, hein, c'est d'ailleurs ce que vous allez faire aussi avec ce festival. D'abord, il faut sensibiliser et puis ensuite, il faut enquêter et remonter les filières. Et moi, je suis toujours intéressée par l'envers du décor, aller voir ce qu'il y a derrière nos gestes, qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur un interrupteur. Le rôle du journaliste, c'est de donner les clés pour remonter ces filières-là, pour que le public soit éclairé sur ce qui se passe derrière, derrière les actes de consommation les plus courants. Oh, tout le greenwashing du moment, qui est en train de s'effondrer d'ailleurs, puisque la taxe carbone c'est fini, le Grenelle il est mal barré. Donc à la fois ça m'irrite et ça m'amuse de voir qu'on a fait pendant 2 ans tout un cirque sur l'environnement. Enfin, le gouvernement Sarkozy a parfaitement mis en scène sa découverte de l'écologie et puis tout ça se dégonfle comme une baudruche fantastique. Les combats impossibles, par exemple la lutte anti-nucléaire. Le plus difficile, c'est de ne pas prendre l'avion, de ne plus prendre l'avion. C'est ce que je fais, oui. Du coup, il y a plein de pays où j'aimerais aller et où j'irai pas. Tchernobyl. Et parce que je pense que le monde a basculé dans un type d'accident industriel qu'il n'avait jamais connu avec Tchernobyl et qui engage le futur. Et donc voilà, j'avais 20 ans moi à ce moment-là, et peut-être que ça a marqué mes 20 ans, Tchernobyl en 86. J'ai trouvé que c'était explosif d'avoir 20 ans et d'apprendre ce qui venait de se passer. Les oiseaux de la forêt de Sumatra. C'est un rideau très sculpté de sons qui proviennent de lieux très différents, aussi bien des cimes que du plus proche. Et du coup, tu as des étages de sons qui se croisent et qui font une texture en relief. Et donc même sans image, tu mets un casque et tu écoutes les sons de la forêt. Tu es dans l'espace, tu entends l'espace.